Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Coro, c'est le grand retour. Et oui, et je peux vous dire que nous sommes en forme, puisqu'aujourd'hui on va vous parler de saucisses. Est-ce que vous voulez quelques conseils pour réussir un bon barbecue? Dans ce cas-là, restez avec nous. Nous allons rencontrer Anthony qui va vous donner quelques conseils. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors Anthony, c'est quand même assez exceptionnel puisque vous allez participer, je crois, en 2019 au championnat du monde de barbecue. C'est exact. Vous avez pour le moment des titres de champion de France entre autres. Un petit peu. J'ai envie de dire, pourquoi? Pourquoi faire des championnats de barbecue? Pourquoi pas, j'ai envie de dire, voilà, tout est parti d'une soirée barbecue à la maison entre copains. Soirée arrosée, j'imagine? Soirée arrosée, voilà, il était un peu tard, tout le monde voulait manger, finalement on avait fait tarder l'apéro jusqu'à 23 h pour la petite histoire. Il se trouvait que c'était très très bon, tout le monde s'est régalé et qu'on avait une petite jeune adolescente avec sa tablette en bout de table qui nous a dit je vous ai inscrit à un concours de barbecue. Comme ça, sans vous prévenir, vous étiez inscrit? Sans me prévenir, on a dit ouais d'accord. 2 jours plus tard, je recevais un mail de confirmation. Vous êtes bien inscrit au championnat de France de barbecue. C'était pas une mauvaise blague. C'était pas une mauvaise blague et du coup on s'est dit allez pourquoi pas, on le fait, ça peut être une aventure. Et voilà, on a démarré donc en 2014. D'accord, donc ça fait 4 ans que l'aventure a démarré. Voilà, ça va être la 5e année là, et on y va chaque année, ça devient une... Alors chaque année on est de plus en plus nombreux dans ce concours. 140 équipes, et on est de plus en plus nombreux aussi dans l'équipe, hein, parce qu'on est 4 maintenant, mais il y a toute la famille qui vient avec nous, hein. C'est devenu une sortie ou un week-end familial depuis tout ce temps, et voilà, c'est sympa. Alors j'ai quand même envie de dire, le barbecue c'est pas qu'une histoire de saucisses, parce qu'on a beaucoup rigolé autour de ça, mais c'est quand même hyper sérieux, puisqu'effectivement vous avez plusieurs viandes à travailler, des temps de cuisson bien précis, des températures. Enfin, vous allez nous expliquer un petit peu tout ça, mais je pense que ce qui intéresse aussi les gens qui nous regardent, c'est quels conseils on pourrait donner justement pour réussir son barbecue à la maison. Alors, pour réussir son barbecue à la maison, il faut un peu de matériel, hein. Il faut une pince, il faut un couteau, il faut un thermomètre. Voilà. Un thermomètre? Un thermomètre pour prendre la température de la viande. Donc c'est vraiment l'outil essentiel pour bien réussir la cuisson. Alors, ça fait partie des éléments essentiels. À côté de tout ce matériel, il faut aussi de la bonne viande, hein, de la bonne marchandise. Il faut aussi une bonne bande d'amis. Ouais. Hein, c'est important. L'ambiance, c'est un tiers. Voilà. Si l'ambiance n'est pas là, le barbecue n'est pas réussi forcément. Alors tout à l'heure, vous nous avez expliqué un peu en off avant l'interview qu'en fait, il y a vraiment une technique pour mettre son charbon dans le barbecue. Vous conseillez plutôt des barbecues qui se ferment avec un couvercle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, la plupart du temps, les gens ont des barbecues, des demi-tonneaux ou des demi-cuves coupées. Voilà. Je préconise moi un barbecue fermé pour avoir une meilleure chaleur, une meilleure cuisson, plus homogène. Et l'avantage du barbecue fermé, c'est que l'aliment va cuire au-dessus, en dessous et partout pareil. D'accord, ça va être assez uniforme. Et là, ce qu'on peut faire dans ce genre de barbecue, c'est, pour éviter que ça brûle, c'est de mettre la braise d'un côté et les aliments de l'autre. Une fois qu'on ferme, ça fait comme un four finalement, avec ce petit goût de fumée en plus. D'accord. Et puis c'est vrai, vous aviez dit tout à l'heure, il me semble que la graisse du coup ne coulait pas sur les braises. Voilà, ça a pas mal de petits avantages. Ça évite les flammes, ça évite, on dit souvent le barbecue c'est cancérigène. Effectivement, les flammes qui tombent, la graisse qui tombe sur les flammes, c'est cette fumée là qui est pas bonne, qui est nocive. Et là pour le coup, il n'y a pas cette fumée, la graisse tombe dans un récupérateur de graisse et à la fin, on peut éventuellement les faire griller sur la braise pour leur donner une belle couleur. Mais en premier, c'est la cuisson. D'accord. Ok, j'ai envie de dire tout ça vos barbecues. Maintenant, vous avez tous les conseils d'Anthony pour réussir, on va dire, les premiers barbecues, les prochains barbecues. Merci Anthony pour tous ces conseils. On vous souhaite surtout bonne chance pour le championnat du monde. Et on a hâte de voir les résultats. Bonne journée à vous. Merci Anthony. À vous. C'était Radio Coro. À vous les studios.